cette motion avant qu'elle soit programmée pour hier. C'était compliqué. Les députés qui l'a dit, il s'appelle l'a dit. Oui, il a dit. Honorable l'a dit. Qui a déposé cette motion-là a été traqué dans tous les sens. D'abord au sein de sa propre formation politique. Auprès de sa propre formation politique. Radié, temporairement. D'abord dans les regroupements où il a été radié. Quand même aujourd'hui, on parle de temporairement. Pourquoi? Parce qu'il a usé de sa mission en tant que député. En tant que député national. On dit que non, le président Sama, qui est le patron de ce regroupement, a eu peur qu'on ne puisse pas croire que c'est lui, qu'on puisse pas lui attribuer l'initiative. Ouais. Et ça, c'est compliqué si les députés peuvent être réduits. C'est ça le manque de dignité dont Mukwege avait dit de la part des députés. Imaginez-vous, dans le parti, son propre parti, il a été obligé aussi de démissionner. Le parti AVRP de Moïno Zangi. Ça veut dire que le député n'a plus sa valeur. Ce charme-là que nous avions connu en 2006 et en 2011, les députés aujourd'hui sous le règne de l'IDPS, sous le règne du président Tshisekedi, les députés n'en ont plus. Ouais. Nous avions vu tous les scandales autour de cette motion de défiance du ministre de l'Intérieur, et ça nous montre déjà la fragilité. Et avec des éléments de terrain qui peut-être... Si vous voulez, je vais y arriver. Ça nous montre la fragilité dans laquelle notre démocratie est en train d'évoluer. Parce que le contrôle parlementaire étant un instrument majeur dans une démocratie, quand déjà les députés sont mis mal à l'aise dans ce sens-là, n'exercent plus leur travail comme il se doit, c'est la démocratie et la gouvernance. Parce que Dr Denis Mukwege déjà, nous avions déjà exprimé à plusieurs reprises notre inquiétude par rapport à la gouvernance dans notre pays, par rapport à la démocratie. Beaucoup de gens ne nous ont pas cru. Là, aujourd'hui, il y a un fait. Il y a un fait aujourd'hui qui montre aux yeux de tout le monde que la démocratie ne marche pas comme il se doit, comme dans un État moderne. Les députés devraient normalement s'exprimer et ils aient des moyens. Et pas seulement s'exprimer, mais en toute quiétude, hein, sans subir des pressions, des sanctions. Vous avez vu, le député l'a dit, sur toutes les chaînes de télévision à Kinshasa, et les attaques qu'il a eu de la part de personnes non autrement identifiées, des insultes et tout. Pourquoi? Parce que il veut savoir ce qui se passe. Il interpelle les ministres pour que le ministre puisse nous expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité. Vous savez, c'est comme si le peuple congolais, nous sommes un peuple, comme un enfant qui n'a pas de père, qui veut sur lui. Imaginez-vous, il n'y a pas très longtemps, en Ituri, les zones où, comment on appelle, les ADF Nalou ont érigé leur zone de terreur. Il n'y a pas très longtemps qu'on avait égorgé plusieurs Congolais, je dis bien égorgés à la machette. Et des massacres continuent comme ça en Ituri. Et n'en parlons pas de la zone occupée par l'M23. Parce qu'on ne peut pas dire comme le Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu sont occupés, que le gouvernement ne peut pas avoir leur regardant sur sa population qui est sous le joug du Rwanda. Et qui peut être répondant? Le chef de l'État, sur qui on peut poser la question, n'est pas répondant à l'Assemblée nationale. On peut interpeller le ministre de la Défense nationale. Cette matière-là de sécurisation des Congolais de l'air bien est attribuée entre le main du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense. Ce sont eux qui sont répondants par rapport à cette question-là, vu que le chef de l'État n'est pas répondant au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand on interpelle le ministre, non, c'est très honteux. C'est très honteux, ça prouve à suffisance que la démocratie dans notre pays est mise à mal. Pour revenir à la motion de la défiance, vous savez que cette motion-là, la plénière que nous avions vécue, c'était vraiment un théâtre.